Bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Avant de plonger dans l'incroyable monde de l'anime, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Année résumé, ça sera un grand soutien pour nous pour vous donner la meilleure expérience des récaps. Aujourd'hui, nous allons découvrir un nouvel anime, mettez vos ceintures et c'est parti. La journée ne commence pas bien pour Ron, qui vient de casser son téléphone et il semble que la ville ne veut pas de lui. Ron est un collégien qui est revenu dans sa ville natale après quelques années d'absence. Alors qu'il se promène avec sa mère et sa sœur Karine, il essaye de se souvenir mais ne semble pas se rappeler de quoi que ce soit de son passé. Mais il est évident que la ville a changé et s'est développée. À l'école, il rencontre Ayu, qui lui semble familier, mais comme il ne se souvient de rien, il laisse tomber. Plus tard, après avoir réparé son téléphone portable, Ron découvre qu'une application pour 4 joueurs appelée Monster Strike a été installée dans son téléphone. Soudain, il est attaqué par un homme et son énorme monstre, qui le font participer de force au jeu Monster Strike. Le garçon voit une notification dans son téléphone lui demandant d'invoquer son monstre afin de commencer à se défendre. Après avoir suivi les instructions, le garçon parvient à invoquer un petit monstre rouge appelé Oragon qui semble être plus faible que les autres. Après avoir sous-estimé ses pouvoirs, Oragon révèle qu'il est le prince du monde des monstres et qu'il est venu dans le monde des humains pour s'entraîner afin de devenir un dragon de premier rang. Leur adversaire interrompt leur discussion avec des boules de feu. Oragon demande donc à Ron d'utiliser son smartphone afin de commencer à jouer, mais après le dragon découvre que son propriétaire ne possède pas l'anneau d'attaque. Heureusement, sa camarade de classe Ayu arrive avant qu'il ne soit tué par leur ennemi et les sauve. Elle donne également à Ron un anneau qui lui permet de jouer correctement. Étonnamment, après avoir mis l'anneau, les cheveux de Ron deviennent rouges et il retrouve tous ses souvenirs perdus. Puis il utilise parfaitement l'Ouragan et vainc l'autre monstre. Le lendemain, Ayu explique à Ron que tous les élèves du collège jouent à Monster Strike, un jeu dans lequel les joueurs s'affrontent en équipe. Elle aussi faisait partie d'une équipe, mais leur leader Aroma a été transféré, alors l'équipe s'est disloquée. Le soir, la fille emmène Ron dans un endroit appelé Classroom, un endroit qui ressemble en ligne du stade de Monster Strike, où les joueurs se sentent libres et se battent toute la nuit. Ayu explique que les smartphones des joueurs sont liés au dernier système de réalité augmentée, qui donne l'intelligence artificielle au monstre la capacité de prendre forme. Mais son camarade de classe dit que jouer sans équipe de 4 joueurs est inutile. Il décide donc d'appeler 2 anciens coéquipiers d'Ayu, Akira et Minami, pour former une équipe et jouer. Cependant, Oragon leur rappelle qu'Akira n'a pas apprécié le fait qu'Ayu a donné l'anneau de leur ex-leader Aroma à Ron. Ils décident donc de parler d'abord à Minami. Sur leur chemin, ils sont attaqués par un groupe d'étudiants et leurs monstres. Les ennemis les piègent dans un champ de bataille, et la bataille ne se terminera que lorsque tous les monstres seront vaincus. Ayu et Ron n'ont pas d'autre choix que de se battre. La jeune fille invoque son monstre appelé Fox Metal, un lutteur légendaire du passé. Né et élevé dans un trou de renard, elle utilise ensuite son smartphone et attaque les ennemis. Ron montre aussi son téléphone et invoque Fenririx, le monstre qu'il a gagné lors de sa dernière bataille. Il attaque ensuite 2 des monstres et les vainc facilement. Mais les 2 autres attaquant autour et la bataille commence à devenir difficile. Ayu attaque avec son monstre mais elle échoue et se fait presque tuer, mais heureusement Akira arrive. En utilisant son monstre écrasant, elle bat les ennemis en un clin d'œil. Cependant, à la fin de la bataille, les étudiants, y compris Ron, ont mystérieusement tout oublié. Plus tard, Ayu explique que le jeu commence à devenir dangereux, alors on suggère de le désinstaller tout simplement, mais Oragon explique que ce n'est pas facile de faire une telle chose, car beaucoup de joueurs sont devenus accros à ce jeu. Le lendemain, Ayu dit qu'ils ont besoin d'une équipe pour participer au Colosseum, donc ils vont faire de leur mieux pour convaincre Akira. Ces deux-là commencent à envoyer des lettres et écrire des messages cachés pour Akira partout, mais ils les ignorent tous. Après toutes ces tentatives, Ayu a le courage d'aller lui demander pourquoi il ne veut pas rejoindre son équipe. Akira dit qu'il ne veut tout simplement pas faire partie d'une équipe si leur ex-leader Aroma n'est pas le leader. Alors on lui rend l'anneau d'Aroma et ils partent. Ils vont ensuite voir Minami, un autre ex-coéquipier qui maîtrise très bien les règles du jeu. Alors qu'il entre dans le Colosseum, Ron voit à quel point Minami est imbattable et combien sa performance est impressionnante lors d'un de ses combats. Cependant, après l'avoir observé pendant un moment, il voit qu'elle agit bizarrement, alors il décide de l'espionner. En chemin, ils se rendent compte que tous les joueurs étranges qui les ont attaqués auparavant avaient les yeux rouges, et qu'ils ont tous repris leur esprit, ce qui nous fait croire qu'ils étaient possédés, ce qui signifie que Minami est probablement contrôlée elle aussi. Le lendemain, ils vont interroger son père sur son comportement, mais il n'a aucune idée de la façon dont sa fille est passée d'une fille au grand cœur à une personne sauvage. Soudain, un ami de Minami, Tayo, entre dans le café et les informe que Minami a posté en ligne des vidéos folles et que quelqu'un doit l'arrêter. Le trio est choqué après avoir vu les vidéos où Minami poste ce que les gens font sans leur permission. La fille entre dans le café après cela en disant qu'il n'y a aucune raison derrière tout ce qu'elle fait. Les enfants vont se battre à l'extérieur où Ayu, Tayo et Ron font équipe contre Minami qui semble être possédée. La fille ne montre aucune pitié et commence la bataille. Cependant, les autres enfants renversent rapidement la situation et en travaillant en équipe, ils abattent la réveille de ce qu'elle a vécu. Mais à la fin de la bataille, Tayo semble cacher quelque chose de dangereux. Le lendemain, Minami accepte de rejoindre l'équipe d'Ayu et ne leur reste qu'à convaincre Akira de les rejoindre. Plus tard, Ron et son camarade de classe discutent des raisons pour lesquelles Minami et toutes les autres personnes ont été possédées. Ils réalisent également que tout a commencé le jour où Oragon est apparu.
Ils emmènent le dragon au café de Minami où ils le forcent à révéler tout ce qu'il sait, mais après une longue journée, ils n'obtiennent rien. Vers la fin de la journée, Ron aperçoit Oragon somnambule au milieu de la nuit et se précipite pour l'arrêter. Le petit dragon dit qu'il a rêvé de quelque chose qui allait se passer dans le colossum. Et effectivement, depuis, il y a un rayon de lumière qui émane du bâtiment. Oragon dit que l'événement est lié à toutes les possessions qui ont eu lieu récemment. Alors Ron appelle ses amis et décide de visiter le colossum. Les enfants entrent dans le bâtiment où ils sont accueillis par un homme qui semble également être possédé. Il les enferme soudainement dans une boîte et invoque 2 énormes monstres dragons pour les attaquer. Le trio n'a d'autre choix que de se battre, et comme Ron n'a pas l'anneau d'attaque, il décide de protéger les filles pendant qu'elles attaquent leur adversaire. Cependant, l'homme étrange amène le combat à un autre niveau en invoquant un autre monstre appelé Izanami. Les enfants sont piégés et n'ont aucune chance face à ces créatures, mais heureusement Akira arrive et vainc facilement les 2 dragons. Izanami est furieux de ses comportements et charge en prenant une nouvelle forme promettant de faire payer Akira pour avoir tué ses dragons. L'équipe lutte pour éviter les attaques d'Izanami et Ayu supplie Akira de donner l'anneau d'attaque de Haruma à Ron, mais il refuse en déclarant qu'il est suffisant pour cette mission et qu'il n'a pas besoin d'aide. Minami utilise ses monstres pour attaquer tandis que les 2 autres tentent de convaincre Akira de donner l'anneau à Ron. Mais l'attaque d'Izanami est imparable et elle endommage lourdement les monstres de Minami et de Ayu. Après avoir vu sa puissance écrasante, Akira donne finalement l'anneau à Ron, puisque le seul monstre immunisé contre son pouvoir est Funererix. Les joueurs combinent leur effort et font tomber leur ennemi à genoux. Cependant, Izanami se relève une fois de plus et encore plus puissante qu'avant, puis elle déclenche son attaque spéciale lancée de météores sur les enfants. Funererix sacrifie son corps afin de protéger son maître et les autres élèves. Et au bout d'un moment, la divine atteint ses limites et s'effondre, faisant disparaître l'homme étrange que nous avons vu au début du combat. Soudain, un orbe émerge de l'intérieur d'Izanami et va vers Ron. Il s'avère que l'orbe est une douleur divine dont Ayu déclare qu'elle peut être utilisée pour faire évoluer le loyer de Funererix. Ron l'utilise pour guérir les blessures du monstre et en même temps pour l'améliorer. Soudain, quelqu'un d'autre appelé King et connu comme le premier champion du Grand Prix de Monster Strike apparaît. Les enfants se demandent ce qu'il a amené ici et Akira pense que c'est lui qui est derrière tout ce chaos. Ron intervient et sauve son petit dragon à la dernière seconde, mais le monstre révèle qu'il connaît Oragon et qu'il le recherchait. Ron dit aussi que le visage du monstre lui est familier, mais il ne se rappelle d'aucun détail. Le monstre déclare alors que le garçon ne se souviendra pas de lui, puisque lui et son peuple, les guerriers divins, sont la raison pour laquelle la mémoire de Ron a été effacée. Il commence alors à attaquer tout le monde avec ses pouvoirs spatiaux tout en proclamant que ce champ de bataille sera leur temple. Et après tout, il parvient à capturer Oragon. King arrive et explique que le monstre en question s'appelle Dome, un des plus puissants guerriers divins qui méprise ce monde. Ayu et Minami lancent un assaut en utilisant leur monstre, mais ils n'ont aucune chance face à la puissance destructrice de Dome. Ron utilise son monstre Funererix pour attaquer en retour, mais il ne voit pas le résultat attendu. Akira n'abandonne pas et envoie son monstre directement vers Doom, en affirmant qu'il peut le vaincre facilement, mais on voit clairement que son monstre a du mal et il commence à perdre le contrôle de lui-même et attaque ses camarades au lieu de son ennemi. De l'autre côté, Doom se charge et se prépare à lancer une attaque puissante. Ron réalise que Funererix est inutile dans cette situation, et la meilleure option est d'utiliser le monstre de Minami et d'attaquer avec le coup de fusée, mais ils doivent encore bien réfléchir à la manière de porter un coup écrasant. Après avoir passé un certain temps à observer le champ de bataille, Ron a l'idée d'envoyer le coup de fusée dans le trou. Le plan semble parfait mais Doom parvient à les battre, cependant Ron déclare qu'il a compris le fonctionnement du système du trou. De l'autre côté, Doom termine ses préparatifs et déclenche une énorme attaque sur les enfants, provoquant le chaos partout. Le monstre d'Akira a survécu à l'attaque, mais Doom recharge ses pouvoirs pour en avoir plus. Ron réalise que s'ils prennent un autre coup, le champ de bataille sera pour de bon leur tombe. Il prévoit donc de tirer le monstre d'Akira dans l'un des trous. Akira voit que Ron ressemble à Haruma. Il accepte donc cette stratégie et avec l'aide de Funererix, ils parviennent à vaincre Doom. Le roi semble déçu et s'enfuit en laissant le groupe derrière lui à la recherche d'explications. C'était tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo passionnante. Nous avons encore beaucoup de choses à vous montrer dans la prochaine partie, alors restez branchés, au revoir.